C'est pas pour les doux, c'est pas pour les doux. Oh yeah, le podcast de discussion de jeux vidéo et de multimédia. Vous écoutez C'est pas pour les doux. Et bonjour tout le monde, bienvenue à C'est pas pour les doux, épisode 53 si je ne m'abuse. On est aujourd'hui le vendredi 12 avril. Baboum. Là, c'est quelque chose de spécial, là, parce qu'habituellement dans les épisodes, moi puis Max, on s'entend pas toujours bien dans les épisodes. Il y a tout un clash des fois de temps en temps. Pour ceux-là qui nous ont écoutés religieusement, ont sûrement pu le voir, certaines écœurantites entre toi et moi. Ben là, c'est quand que je me pogne pas avec quelqu'un, moi. J'avoue. C'est pour ça qu'on t'appelle Max Toqué, bienvenue, bonsoir. Yeah. Fait que ce soir, c'est intime. Max et JF, en tête à tête, on discute jeux vidéo un vendredi soir 12 avril, en espérant que vous serez entre bonne compagnie. On a quelques news. On a quelques news. On est 6 belles news, puis 2 sujets qui vont être les jeux trop faciles. On en a déjà parlé, mais ça va être surtout... un petit twist qu'on va apporter à ça. Oui, effectivement, en rapport à un jeu qui est sorti sur Switch. De toute façon, pendant qu'on est là-dessus, là, je pense que je me souviens quand on avait fait ça. C'est pas même dans la vieille formule. Non, j'ai réellement la preuve que c'est dans le format podcast. OK, ça se pourrait. Puis on va parler aussi de Borderlands 3. Peut-être essayer de convaincre Max, est-ce que c'est bon Borderlands? Ben, plus que rien que le 3, parce que je veux vraiment, là, que... Comment que j'ai vu ça, le sujet aujourd'hui, c'est que j'ai dit, là, il va falloir que tu me convainques que Borderlands, ça vaut la peine en tant que quelqu'un qui n'a jamais joué. J'ai pas tant aimé ça. Et quand je vois le shit show avec le 3 qui est en train d'arriver, on va en parler un peu, ça me donne pas envie de jouer. OK. Je vais me faire un devoir de te convaincre. Mais pour l'instant, prochain Zelda en 2020. Paraît-il. Je sais pas, c'est toi qui as écrit la news. Ben là, l'affaire, là, c'est que je n'avais parlé, il y a pas long, qui avait engagé pour un Zelda. Il avait engagé quelques petites personnes, je sais pas si vous vous souvenez de ça, Mick McRae. Oui. Donc les fans pourraient peut-être s'en souvenir, les listeners, nous autres qui nous écoutent. Mais je crois que la dernière fois que j'ai parlé de ça, c'était pour plus le projet Link's Awakening. Ça se peut d'après moi, parce que ça fait vraiment longtemps et Link's Awakening, c'est un plus petit sujet. Il avait engagé moins de personnes. Mais lui, il est prévu pour 2019. Ouais, ça, c'est cette année, celui-là. Ouais. Mais là, ils ont fait une nouvelle annonce. Ils engagent beaucoup plus de personnes, plus comme une équipe. Et ça serait peut-être même Monolith, les autres qui ont fait Breath of the Wild le premier, qui continuerait, qui aurait eu supposément le contrat. Et là, on se met à parler potentiellement un Zelda en 2020. Ça serait très bien. Et oui, ça va sortir sur la Switch, ça, c'est incontournable. Oui, avec les nouvelles Switch qui s'en viennent. La Switch est là pour rester encore une couple d'années, ça, c'est sûr. Ça a d'ailleurs été confirmé qu'on allait avoir une Switch Pro probablement, puis une Switch Mini. Fait que je pense qu'on est pogné avec la Switch pour un bon bout. J'ai hâte de voir ça. Là. Toi, tu crées pas encore à ça. C'est un sujet pour plus tard, mais j'ai hâte de voir. Yes. Et sinon, on parle de Pokémon Trailer Consternation. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, man. Il y a un nouveau Pokémon trailer qui vient de sortir. Si j'ai bien compris, c'est à propos du remake du premier film. Et ils ont décidé de faire un changement d'art, un changement de design. Oui, je pense que j'ai vu une image en rapport à ça. Ça semble être tout en 3D. Ouais, c'est un genre de 3D animé, puis ils ont tout redessiné les bonhommes et ont un peu changé beaucoup d'affaires. Et les fans de Pokémon ne sont pas contents, mon cher Yvon, c'est la consternation. Quand j'ai vu l'image, j'ai pensé à tout. Je me suis dit, est-ce que Max va triper à cette idée-là? Moi, j'ai trouvé l'image excessivement belle. Ben, si tu parles de juste l'image, moi tout, j'ai trouvé l'image de Ash... Avec Pikachu? Ouais. J'avais vu Pikachu puis Ash, puis j'avais vu aussi Pikachu, Brock puis Misty ensemble. OK. J'ai vu ces deux images-là. Ça, j'ai trouvé ça pas pire, mais j'ai vu le trailer animé. Et les animations sont bizarres. Brock est vraiment étrange. Et je pense pas que j'aime ça autant que je pensais l'aimer. Puis j'aime surtout pas ça autant que le design qui change dans Link's Awakening. Ça, j'adore ça. Je veux leur dire encore, Mick, fuck off.
Désolé. Fait que, est-ce qu'il y a eu une date d'annoncer pour le Pokémon, le remake du premier film? Absolument pas. J'ai pas vu de date. J'ai pas trop fouillé là-dedans. À dire, franchement, j'ai tellement Ok. été turné off quand j'ai vu les designs de ce nouveau trailer que j'ai fait. Oh. Fait que t'as fait fuck off. Ouais, je me suis pas trop lancé là-dedans. J'ai fait, mais je pense je vais passer à autre chose. Là, je vois une phrase un peu bizarre dans notre liste de sujets. Là. VR Labo, ça a l'air cool. C'est quoi ça? Ouais, ben là, vous savez que le VR Labo va sortir. Ouais, avec la Switch. Ouais, ben le labo, pour le monde qui ne savent pas ça, c'est le genre de jeu où tu construis tes affaires en carton. Ouais. Là, ils sortent un nouveau kit VR, virtualité rituelle. Ouais. Ben oui. Ben oui, pourquoi pas? On va rectifier avec Virtual Reality. C'était une belle inversion et un mélange de langues en même temps. Ça, c'était super beau. Ouais, ça va être un nouveau kit VR. Ça va être malade mental. Et là, moi, je me demandais, trouvez-vous que ça a l'air cool, surtout avec la nouvelle annonce qui va avoir une extension de Breath of the Wild et de Mario Odyssey Mais là, qui va fonctionner en VR? est-ce que les jeux vont fonctionner à 100% en VR? C'est ça qu'on ne sait pas. Ça va-tu être un genre de petit mode? Ça va-tu être un petit extra? Qu'est-ce que ça va être exactement? Tout ce qu'on sait, c'est que le labo VR va être compatible avec Breath of the Wild et Mario Odyssey. Bon, À date, on sait ça. OK. C'est assez pour exciter beaucoup de personnes. Moi, je pense que je vais aller me le pogner parce que je veux... Attends, je vais vous dire pourquoi. Je veux la caméra parce que moi, je crois et je soupçonne fortement qu'on va avoir de quoi de Pokémon Snap related avec ça. Ça serait Et cool. moi, j'adore Pokémon Snap. Ouais. Et j'attends ça. Et donc, je pense aussi qu'il y a beaucoup de caméras qui vont partir de beaucoup de personnes, d'après moi. OK. Yes. Je sais que c'est Batman Arkham qui avait eu comme un sorte de medley avec le PSVR. Puis c'était Ouais. quand même intéressant. Là. Ça durait quoi, 3-4 heures. Puis tu étais comme dans la Batcave. Puis tu pouvais faire des enquêtes. Je sais pas si justement Breath of the Wild puis Mario Odyssey vont avoir le même le même suivi que Batman. Ben, moi, d'après moi, ça sera peut-être pas un petit genre de DLC extra avec des choses de plus à faire en VR. D'après moi, ça va peut-être être... mettons, tu vas activer le VR mode. Puis là, quand que tu prends des photos dans Breath of the Wild, là, tu les prends en VR, d'après moi. OK. Peut-être que l'appareil photo va servir un peu de gateway vers ce VR mode, puis que ça serait juste activé Ça a du quand on va potentiel. prendre des photos. Ça a du potentiel, mais Encore pour Mario Odyssey, je sais pas, ça serait-tu rien que pour les photos aussi? Il y a une option photo pour le Ouais. gamepad, hein? Serais-tu pour juste prendre tes photos en VR et aller les voir? Je sais pas, j'ai aucune idée pour vrai. Zéro. Seul l'avenir nous le dira. Ouais, fait que j'ai bien hâte par exemple, et je vais aller me le pogner, je crois bien. Cool. Yeah. Justement, en parlant d'avenir, en novembre prochain, le fameux service de streaming de Disney s'en vient, qui s'appelle Disney+. Ça va être quoi ça? Juste des jeux de Disney? Juste Non, des émissions de Disney? c'est vraiment tout ce qui est de films et séries reliés et qui appartiennent à Disney. Oh god, that's boring. À vrai dire, tous les films d'animation, tout ce qui est relié à Star Wars, tout ce qui est relié à Marvel, et j'en passe. Parce que Disney... Star Wars, film. Ah, c'est vrai, s'ils sont Ouais. rendus avec tout ça. Ouais, Fait que là, c'est quoi? C'est un service pour les petits-enfants et les petites filles? ben, Je me ferais Disney, pas aimer. Disney détient maintenant le corps de tout ce qui est production cinématographique. C'est une quand bonne même- idée, ça? Je pense pas que c'est cool. Ça s'en vient proche d'un Ah monopole. oui, ça s'en vient proche d'un monopole, mais qu'est-ce que tu veux? Un Quand on a du cash, on a du cash, hein? Pire monopole que ça, on parle de la SAC puis d'Hydro-Québec. Oh! Oups. Mais non, en parlant de Disney+, justement, ils ont enfin annoncé que ça va être au coût de 6,99 US par mois. Fait que je trouve ça quand même relativement honnête. Puis, ils ont annoncé aussi que la PS4 vont avoir justement l'application Disney+. Fait que ça, c'est bien. Je trouve ça bien. Tu sais, pour ceux-là qui n'ont pas de TV intelligente, bon, ben, grâce à la PS4, tu vas pouvoir aller chercher l'application. Et c'est pareil comme Netflix, finalement. Là, tu downloads l'application, tu payes ton abonnement. Salut, bonsoir. Fait que ça, je trouve ça bien. C'est comme un super bonus. Là. Ouais, ben, ça me fait penser à un sujet peut-être potentiel qu'on pourrait faire bientôt. Est-ce qu'on a trop d'apps?
Est-ce qu'on a trop de services plutôt, devrais-je dire, que d'app? Est-ce qu'on a trop de services, la star? Ça pourrait être un excellent sujet, mais je pense qu'on va le noter et essayer d'en parler. Avec les gars, avec une table full au complet. Avec, Puis, si ceux-là qui nous écoutent veulent nous dire est-ce qu'on a trop d'applications ou de services X comme ça, ben vous les marquerez dans les commentaires quand on met ça sur Facebook. Ça peut être intéressant. Vite de même, moi là, j'ai déjà PS Now, PS Plus, j'ai la Switch and Nintendo Online, j'ai Amazon Prime que je paye, j'ai enlevé Netflix au moins. Au moins. Parce que là, je ne l'écoutais plus, puis Trailer Park Boy s'est rendu ordinaire. Mais là, bref, je vais me garder ça pour le sujet. Oui, ça peut être intéressant. Sinon, on peut maintenant changer notre Super Horny Triple X nickname de PSN. Si vous avez un nick un peu comme ça, vous avez maintenant la possibilité de pouvoir le changer. Ou quelqu'un comme mon chum de gars, Germe, qui a pris son numéro d'agent de sécurité, A300-930. Super brillant. Là, il s'appelle A300-930 sur tous les jeux. Puis là, il était en maudit, il pensait qu'elle allait pouvoir le changer. Puis savez-vous quoi? Je parle à tout le monde, là, parce que je te vous vois pas. Il essaie de me faire croire que c'est le hasard qui a donné les mêmes numéros que son numéro d'agent de sécurité. Il dit, c'est pas moi qui ai pris ce numéro-là, j'ai fait random. Je dis, Germe, t'as rendu compte des chances et des probabilités d'avoir le même numéro? Si c'est le cas, le Germe va te chercher un 649 au plus sacrant. C'est impossible, c'est non possible, mon Germe. Impossible. Ouais. Mais non, moi, je sais que tout le monde dans ma petite gang connaît le nick que j'ai sur PSN. Cheveuil. Cheveuil. Tu vas-tu le changer? Non, je ne changerai pas mon cheveuil. Cheveuil restera à jamais. Tant qu'ailleurs, tu pourrais nous dire pourquoi ça vient d'où, ça, ce cheveuil? C'est-tu une erreur? C'est-une faute de frappe? Le cheveuil, c'est tout simplement quand que j'ai créé mon compte PSN au début du PS3. Je cherchais un nick, puis j'essayais plein d'affaires, puis tout était pris, tu sais. Puis là, j'ai écrit chevreuil, puis chevreuil ne fonctionnait pas. Puis j'ai voulu comme le réécrire avec un chiffre, puis j'ai fait une faute, puis ça a fait cheveuil. Puis là est né cheveuil, puis ça a resté. C'est bon. Toi, quand tu vas te promener, tu dis, hey, check un cheveuil. Ouais. À cette heure, tu es rendu dans ton vocabulaire. Quasiment. Adopté. C'est comme ancré dans mon subconscient. Là, man, si Shakespeare pouvait faire des mots, pourquoi ne peut-on pas? Oh, tabarnouche, c'est philosophique, ça. Bon, boum. C'est quoi un mot? Hein? Qui décide? Qui a l'autorité de créer un mot? Qui peut manipuler la réalité? Je pense qu'on s'en calisse. Grosse discussion ce soir au podcast. Puis sinon, Wolfenstein vend un case vide sur Switch. Ouais, oui, man. Fait que à cette heure, tu sais, la maladie, à cette heure de tous les jeux, de sortir ça. Oui, malheureusement. En fucking digital, les collectionneurs, ça l'aime pas ça, Ça l'aime vraiment pas aucunement. Ça. Et là, même si tu te dis, je vais aller acheter la version physique, comme ça, je vais pouvoir avoir la caisse, avoir la petite cartouche, tout. Ben non, t'achètes le caisse et le caisse est vide. C'est le fun d'acheter de l'air. Qu'est-ce que tu dis de ça, toi? Puis comment qu'ils vendent ça, premièrement? J'espère qu'ils vendent pas ça full fucking price, là. Bon, moi, je dis que ça sera pas en bas de 60$. Jesus! Regarde, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça, l'aspect digital de nos jours. Imagine un collectionneur qui va acheter ça pensant pouvoir ajouter le tout à sa collection. Ça va être marqué sur le case, ça c'est sûr et certain. T'es sûr que c'est marqué? Absolument. Moi, je me souviens de Patapon 2 sur PSP. Il y avait eu une version avec cassette, puis il y avait eu une version exactement comme le Wolfenstein qui va sortir, que c'était marqué le jeu digital only. Il y avait un code dedans, mais tu sais, tu avais le case. On dirait que le jeu était dedans, mais non. Tu ouvrais le case, puis il y avait juste une feuille de papier avec un beau code. Oh my God. En tout cas, il doit y avoir du monde qui doit rager sur Retro Gaming QC, ça, c'est sûr. Ouais, ça, je présume. Criff. Je pense que ça fait pas mal le tour de nos news. Oui, ça t'es pas mal tranquille. Fait que, Criff, on va passer à notre autre sujet. On va voir quelque chose de un peu personnel que je voulais parler avec mon expérience avec les Final Fantasy. T'as l'air de l'avoir sur le cœur. Ouais, on va jaser de ça. Fait que, Criff, j'étais tout content, moi, je l'ai pas encore, de voir plutôt Final Fantasy 7 et Final Fantasy 9 sur Switch. Ouais. Malgré que j'aurais aimé avoir le 8. Bâtins! D'ailleurs, ils ont-tu expliqué pourquoi que le 8 n'est pas là?
Paraît-il qu'ils ont pu l'archive du jeu. Il y a beaucoup de jeux qui ont perdu les archives. Et j'ai entendu dire que ça avait rapport avec ça. Je sais pas exactement pourquoi. Peut-être aussi parce que ça n'a pas autant pogné que les autres. Il n'est pas autant aimé. Il n'était pas autant acclamé. Ça se pourrait beaucoup. Toutes les raisons peuvent être bonnes. Ouais, mais il a vendu quand même plus que le 9. Hein? Pour de vrai. Oui, quand tu regardes les ventes, c'est fou. Hein? Mais tout ça pour dire que oui, j'étais tout content de voir ça. Quand j'ai appris qu'il y avait des modes un peu douteux, des modes genre, ben là, le speed-up, ça c'est correct. Genre, ça, faire du speed-up quand tu veux grinder, je peux comprendre. Ça, c'est... Moi, en tout cas, je sais que j'ai l'option sur Final 12, la version PS4. Ouais. Puis j'apprécie énormément ça. Ben, je vais mettre un astérisque après ça sur tout ce que je dis en ce moment. Je vais juste dire ce que j'aime pas. J'ai vu aussi qu'il y avait un mode où tu peux... carrément devenir immortel quasiment. Ça s'appelle le Boost Mode. Et le Boost Mode, tu cliques sur les deux analogues et toute ton énergie, ta magie et ton limit break remontent au complet. Tu pognes ton limite, tu peux faire ça à volonté. C'est n'importe quoi. Donc, essentiellement, c'est un bouton, un mode qui... Un bouton panique. Qui break le jeu. Ah oui, c'est pas un bouton panique, c'est un break button. C'est un bouton qui brise le jeu. Je veux dire, c'est en cause que tu peux être... tu peux être rendu à n'importe quel boss. Là, t'es sur le point de crever, puis la magie! Ben oui, puis là, à cette heure, il n'y a plus aucun mérite à dire que t'as gagné. Ça va être quoi le mérite à dire que t'as battu les weapons quand tu peux tout le temps faire ton limite? Voyons. Dans mon temps, je les ai battus moi-même, les weapons. Tout real. Moi, je les ai battus, les weapons. C'était fucking long. Ouais. Ça a été plus de le grinding, mettre les matériaux master, puis avoir le stiffy de matériaux finish touch. Avec Night of the Rounds. Ouais, ben non, moi j'avais mis Phoenix sur Finish Touch parce que quand tu crèves, tu casses Phoenix, fait que ça te fait revivre. C'est cool. C'était cool. Oh, oui, c'est vraiment cool. Fait que oui, mais Criff, moi, justement, un des problèmes que j'avais avec le 8, c'était que je trouvais qu'il était broken un peu le jeu, parce que tu peux faire l'essentiel comme un bouton panique, là. Tu peux vraiment booster tes bonhommes pour le breaker, puis en tout cas, facilement breaker les 3 premiers CD, easy. Puis ça me détériore de jouer. Fait qu'imagine un remake que c'est ce mode-là, cette affaire de breaking-là, c'est pas... illimité tout le temps. C'est illimité, puis c'est 2 petits pitons. Ah non. Fait que là, ça mène à un sujet qui me tracasse un peu, c'est justement ce qu'on a parlé il y a pas trop long dans le podcast. Est-ce que les jeux sont rendus trop faciles à cause de ça? Parce que là, c'est nos remixes de bons vieux jeux là, qui se font attaquer de toutes parts par cette nouvelle mentalité de noob. Je te dirais réellement que on dirait qu'ils font ça pour essayer d'attirer une sorte de nouvelle gamme de personnes qui peuvent jouer. Ouais. Mais est-ce que c'est réellement la bonne façon d'attirer le monde? Puis est-ce que c'est vraiment la bonne façon de se faire initier à un RPG? Ils se font pas initier à un RPG. Ils vont arriver sur un vrai RPG, ils vont faire « T'as pas ouais, c'est bien trop dur ça, il est où le bouton boost? » Il n'y a pas de bouton boost, mon petit gars. Il n'y en a pas, comme tu vas apprendre à la dure. Le bouton boost, là, c'est du manual. Ça fait que tu te graines. Tu vois un ennemi, là, tu pognes un combat. Premièrement, tu fais pas run, mon petit gars. Tu le bats et tu répètes cette étape 30 fois, minimum. Minimum. À cette heure, si tu fais pas ça, tu joues pas à Fortnite. Fait quoi, qu'est-ce que t'en penses, toi, mon GF? Et dans les commentaires, les personnes... Alors, regardez, moi, j'ai... Est-ce qu'il y a certains jeux qui sont rendus trop faciles? Oui, ça, j'en suis totalement certain. Les jeux ont évolué, les jeux ont changé. Il y a certaines gammes qui disent que, mettons, les Dark Souls, les Bloodborne de ce monde, les Sekiro, c'est ça Sekiro, me semble? C'est le dernier jeu qui vient de sortir. Le dernier jeu. Oui, ils ont fait ça excessivement dur, puis le monde les achète parce que, pour moi, ils s'ennuisent d'un certain challenge du fait que quand tu bats le jeu, tu as un mérite, tu te fais flatter ton ego, puis c'est plaisant. Ben oui, t'as justement de quoi à te vanter puis à booster. T'es là, hey, moi j'ai fait ce jeu-là. D'ailleurs, j'aimerais rappeler au monde que moi j'ai fait Ghosts and Goblins au complet 2 fois version japonaise, qui n'a pas de continue. Faut que tu fasses un genre de code avec la manette pour faire continue, puis tu peux le misser, comme ça m'est arrivé, il faut recommencer au complet quand ça fait ça.
Cool. Désolé, je voulais juste booster un peu. Ton estime, là. Ouais. C'est ce que les jeunes pourront pas faire à cette heure. Regarde, c'est ça, là. Fait que, nous autres, on a grandi justement avec les jeux hardcore, le NES, le Super Nintendo. Il n'y avait pas de tutoriel, il n'y avait pas de petit viens, je vais te prendre par la main puis je vais te montrer comment ça marche. Non, et même les walkthroughs n'étaient pas existants parce que ça existait, mais il fallait que tu les achètes. Oui. L'Internet n'était point. Moi, en tout cas, mon Internet je ne l'avais pas, premièrement. Il n'y avait pas d'Internet. Il fallait que tu appelles le numéro de Nintendo ou bien tu achètes le Nintendo Power. Moi, j'aimais mieux. Cherchais. J'aimais mieux aller. Ben oui, ça, je cherchais tout le temps, mais quand ça faisait 2 mois, comme je me souviens, Zelda Majora's Mask, là, j'ai été pogné 2 mois avant le deuxième temple. Faut que tu ailles chercher de l'eau chaude pour faire fondre une glace. Puis comment tu fais sortir l'eau chaude? Faut que tu tires une statue qui est genre une tombe d'un goron. Puis j'ai jamais pensé à tirer cette statue-là parce que ça ressemble pas d'une tombe que tu pousses normalement dans Zelda. J'ai cherché ça 2 mois, puis sais-tu comment je l'ai trouvé? Par hasard? Non, j'ai été faire un tour chez Zellers, puis j'ai été voir la section des guides, puis j'ai été feuilleté, tu sais, je vais faire « il a l'air intéressant, ce guide-là, je vais le regarder 30 secondes. » J'ai été tout de suite à ma place au Snowhead, puis j'ai checké quoi faire, puis je suis retourné chez nous le faire. C'est de même que ça marchait, puis en plus, on avait la barrière des langues, nous autres, dans le temps. Oui. Les jeux n'étaient pas en français. No. On parlait pas anglais, je parlais pas anglais quand je jouais à Zelda. Mais c'est comme ça qu'on l'a appris, man. Ben oui. Ça m'a montré la grosse base. Ça m'a donné la passion et l'intérêt d'apprendre l'anglais, les jeux vidéo. C'est clair. Comme je disais aux jeunes tout le temps, à Pokémon, moi, quand je voulais avancer puis je comprenais pas l'anglais, tu cherches, fallait lire, fallait que tu essaies de comprendre, fallait que tu te forces à traduire des mots. T'en plein ça. Fait que, non, c'est... Le jeu vidéo est différent. Il a évolué de façon différente. Est-ce que les jeux sont plus durs? Certains oui, certains non. Je veux dire, ça dépend quelle sorte de jeu. J'ai une autre affaire à ajouter qu'en lisant ça là-dedans, ça tombe bien que j'ai la page de Spawnwave d'ouvert. Resident Evil 2, on s'entend que c'est un jeu quand même relativement dur. Effectivement. Pas trop facile. Mais là, on pourrait se dire, ben oui, ça, les jeux sont encore durs. Check, ils ont sorti Resident Evil, l'ont pas mis trop facile. Erreur. Ils vendent des unlockables. À place de l'unlocker, normalement, c'est genre de quoi que tu unlockerais en faisant le jeu au complet. Ça te donne genre full d'armes puis full de choses de bonus, comme dans toutes les Resident Evil quand tu fais le jeu. Ben là, à cette heure, dans le 2, t'es acheté. Tu peux les acheter. Non, c'est bien con. Non, ça c'est stupide, là, parce que moi, je me souviens dans Resident Evil 1, quand tu faisais le jeu en moins de 3 heures, tu avais un lance-roquette avec missile illimité. Le 3 aussi. C'était cool. Le 3 aussi, ben là, à cette heure, tu peux l'acheter. Ouais, c'est hot, hein? Est-ce que les jeux sont rendus trop faciles? Ou ils sont rendus peut-être trop accessibles? C'est peut-être ça la terminologie qu'on devrait prendre? Dites-nous ça dans les commentaires pour ceux qui écoutent. On aimerait ça savoir. Yes! Puis sinon... Dernier sujet. Là, je me fais un devoir de pouvoir convaincre Maxime que Borderlands, c'est cool. Maxime? Ouais. Jésus-Christ, ça va être sérieux? Parce que là, il vrouille des affaires sur les internets encore avec ses conspirations de shit. Là, c'est un shit show, en fait, Borderlands. Moi, j'ai rien entendu de bon à date sur Borderlands. Le jeu est même pas sorti. Je parle, j'entends plus de choses négatives que positives. J'entends les fans dire que sont contents, c'est sûr. N'importe quel fanbase serait content d'avoir une suite à un jeu qui fait combien de temps, le 2? 2012. Ça fait un bon petit bout, pareil. Et je vais te dire, franchement, j'ai vu le trailer. L'art style est super beau. Ça a l'air vraiment cool. Mais là, qu'est-ce qu'on entend surtout parler? C'est qu'ils ont un peu une mécanique un peu du style genre jeu free-to-play où ils vendent plein d'unlockables qui sont pas juste comestibles. Ouais, tabarnak, ça va bien à soir. Cosmétiques. Donc, ils vendent des updates vraiment dans le jeu et tu peux même acheter ou précommander un package qui vaut 250$. C'est un genre de loot box à 250$ dans le fond, essentiellement. Là. Mais je pense que le monde capote un peu trop parce que, tu sais, des packages, là, genre le jeu normal, le jeu avec un cosmétique puis un gun de plus, le jeu avec une statuette puis le jeu avec un immeuble gratis, genre. Tu sais, tu vois, genre... Le monde capote un peu. Là. Donnez le temps, le jeu, de sortir.
Ça, c'est vrai. Ça, c'est Puis, vrai. anyway, il n'y a personne qui vous oblige à acheter le jeu à 350$. Là. C'est sûr. Tu achètes un jeu de base, puis tu vas triper point barre. C'est juste ça, là. Il faut pas capoter parce que, tu sais, des versions comme Call of Duty, Battlefield, Splinter Cell, qui avait un avion, il y avait un avion en plastique que tu pouvais faire voler qui valait genre 300$. C'est sûr, t'as qu'à ça. Arrêtez de capoter. Mais au moins, t'avais de quoi de concret, de matériel. Oui. Là, c'est un hostie de loot box. Puis c'est quoi? Est-ce que ça va te débalancer le jeu? Est-ce que c'est online, Borderlands? Borderlands, tu peux jouer en ligne. Ça va-tu breaker le mode online si le monde se met à acheter les affaires fortes dans le loot box à 250$ puis aller au nez en payant direct au début? Ça me surprendrait. Mais là, moi, je me fais un devoir de t'expliquer c'est quoi Borderlands. Mais attends, 30 secondes avant, ça, c'est rien qu'une partie de la polémique. Il y en a un autre. Vas-y. Il y en a un autre. Le monde se met à parler de ça et les développeurs de Borderlands ont des freak-out sur Twitter, se mettent à attaquer des fans, à attaquer les journalistes. Gros mot, c'est quoi ça, à les attaquer sur Twitter, sur les targeter, faire des réponses. Mais est-ce que tu as des exemples concrets? On pourrait aller voir la vidéo de Quartering. Là, 30 secondes. Fond, c'est ça. C'est peut-être pas des attaques, mais tu vois que sur Twitter, il se met à replyer à du monde. Là, on vient de voir une coupe de messages qui dit au monde de fuck off, puis il se met à un peu sa grosse défensive. Et là, on est arrivé à un point où ce que je disais, un des problèmes en voyant toute la shit show sur Twitter, je pense que c'est le fait qu'il y a 6 mois d'exclusivité sur la Epic Game Store et le monde déteste la Epic Game Store. Le monde sur Steam dit qu'il devrait l'avoir sur Steam. Qu'est-ce que tu as à dire à ça? Le monde capote pour rien encore. Là. Moi, je trouve que enfin que Steam ait un concurrent qui met ses culottes comme du monde puis qui vont chercher des exclusivités, je trouve que c'est une très bonne chose. Okay. Avoir une diversité de marché, ça l'aide. Ça l'aide les publishers, ça l'aide justement le marché des jeux. Fait que, selon moi, le monde chiale la bouche pleine, présentement. Ouais, ben tu sais, il y a eu beaucoup de rumeurs à propos de la Epic Game Store. Paraît qu'elle collectait les datas des personnes tout le monde qui étaient subscribe. Puis ouais, tu sais, le monde l'aime pas et le monde cherche des poux à l'Epic Game Store. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je dis que ça a rapport avec le shit show qu'on voit sur Twitter. Mais sais-tu pourquoi que les publishers s'en vont tranquillement sur le Epic Game Store? C'est pas une affaire de revenus. Ils ont pas mal plus de revenus. En fin de compte, ils ont plus de revenus parce que Epic Game Store demande beaucoup moins en pourcentage que Steam. Ouais, très ça. Fait que ça, c'est une très, très bonne chose. Puis Epic vont chercher beaucoup plus de monde. Puis tout le monde est heureux pareil. Là. Fait que ça prouve que Steam devrait peut-être regarder leur plan de match. Changer une coupe d'affaires. Ouais. Fait que ça, dans le fond, c'est tout le shit show qu'on voit. Tout ça pour dire que moi, quand je regarde sur les internets en ce moment, je vois plus ça à propos de Borderlands 3 que du jeu en tant que tel. Et ça me pousse pas vraiment à aller jouer. Fait que là, ta mission, mon JF, c'est de me convaincre que ça vaut la peine de jouer à Borderlands. C'est quoi qui te fait triper, toi, de ce jeu-là? Borderlands, je m'en souviens quand c'est sorti. Le premier, si ma mémoire est bonne, était en 2009. Puis, le monde n'était pas certain. Bon, c'est un self-shading vraiment coloré. J'adore le self-shading. Le self-shading, c'est vraiment un très beau style d'art. Puis, ça sortait de nulle part, mais on voyait que ça allait être un shooter multiplayer coop. Tu sais, couch coop. Looter-shooter, là, on appelle. Looter-shooter coop. Fait que là, ça fait... ça attire mon attention. Puis, on n'était pas certain de l'acheter, moi puis mon coloc, dans le temps. Puis, Walmart avait fait une promotion que le jeu tombait à 40$ Day One. Ça a fait... Là, rendu là, on a fait les têtes baissées, on a acheté le jeu. C'est encore 80 dans le temps. C'était quand même 60, je pense. 60. 59,99. On gagnait 20$. Fait que là, crème, on va s'acheter une caisse de bière avec ça. Fait que on achète ça, on savait pas à quoi s'attendre. Juste l'intro du jeu. Quand on start Borderlands, n'importe qui a essayé Borderlands va comprendre. T'sais, c'est très humoristique. C'est très drôle. La musique fit bien. C'est un bel ensemble, un amalgame de choses qui fait que Borderlands est spécial. Mais pour aller encore plus loin, Borderlands, c'est un jeu qui a quand même une bonne histoire. C'est un univers particulier, justement post-apocalyptique,
Il y a une multitude de guns. Ça, c'est... T'en veux du loot, il y en a. Puis c'est pas juste... T'as plusieurs types d'armes, c'est ça qui est plaisant. T'arrives, tu t'assis, t'as 4 personnages différents avec des skill trees. Fait que ça, c'est vraiment... Ça, je l'ai vu vite. J'ai parti une game, juste pour voir de quoi ça avait l'air. Moi, je me souviens de mon soldier avec sa tourelle. C'était tellement avec sa plaisant. Tourette? Ouais, sa tourelle, pas sa tourette. OK. Pas comme toi. OK, je pensais que c'était un soldier de ma famille. Non, je pense pas que tu aies de soldier dans ta famille. J'ai mon ami demain qui s'en vient, Rouli, là, c'est un soldier dans l'armée, lui. Eh ben, malade, il fait pas partie de ta famille. En fait, non, c'est pas un soldier pantoute, c'est caporal Rouli, c'est plus que soldier. Tout ça pour dire. Ouais. L'histoire, les graphiques, la jouabilité, c'est simple à jouer, c'est plaisant. Tu sais, ça te dit va au point A, va au point B, tu sais, c'est plaisant. La map est bien faite, l'environnement, tu sais, tu te sens comme enveloppé dans l'environnement de Borderlands. Jouer en coop à ce jeu-là, c'est absolument merveilleux. Dans le deuxième, il y avait mis beaucoup de Easter eggs. Tu pouvais trouver les Tortues Ninja. J'ai entendu parler de ça beaucoup dans des vidéos sur YouTube. Oui, tu pouvais trouver les Tortues Ninja dans Borderlands 2. Je trouvais ça excessivement drôle. N'avais-tu d'autres, des Easter eggs de même que vite de même, là, ça fait longtemps, mais oui, il y avait plein de Easter eggs. Qu'est-ce qui est plaisant aussi, c'est que là, il y a le jeu Game of the Year. Il faut faire attention. Il y a la Handsome Edition puis la Game of the Year. La Game of the Year, c'est le 1 et le 2. Puis la Handsome Edition, c'est le 2 et le prélude. Moi, j'ai la Game of the Year sur mon Play en backup. OK, en backup, d'accord. Ouais. Qu'est-ce qui est à retenir aussi, c'est que les expansions de Borderlands sont quasiment plus le fun encore que le jeu lui-même. Ils ont tellement mis d'amour, de fun, de nouveaux personnages apportés dans les expansions qu'il faut les faire absolument. Puis, tu sais, c'est à coup de quasiment 10 heures de l'expansion. Puis, je pense qu'il y en a 4 de mémoire sur chaque jeu. Fait qu'il faut retenir ça, acheter les expansions. Je sais que le Game of the Year, je pense que ça s'en vient très, très bientôt sur PS4. Le prix va être pour des peanuts. Puis vous allez en avoir pour maintes et maintes et maintes heures. Puis vous allez vous faire du fun. Amener un chumé, jouer à ça. C'est garanti, c'est du fun automatique. OK. Il faut aimer les shooters, premièrement, ça c'est sûr et certain. Il y a les éléments RPG aussi, je pense que tu tripes un peu RPG. Oui, ben il y a des éléments RPG parce qu'on a vraiment une barre de vie avec des chiffres comme le nombre de PV. On a des skill trees à la World of Warcraft, on dirait. Exactement. Fait qu'en fait, quand on tue des ennemis, on a de l'XP. En ayant de l'XP, on monte de level, on met des points dans le skill tree. Classique RPG. Oui, classique RPG. Fait que c'est tout un amalgame qui fait qu'en sorte que le 3 est très attendu et je comprends tout le monde. Puis le fait de se le faire dire qu'on va l'avoir en septembre prochain, je le croyais pas. Je le croyais pas, ça a fait wow! Qui dit qu'il n'y aura pas de délai? Il y a beaucoup de jeux qui sont Je pense que 2K n'aurait pas attendu si longtemps pour l'annoncer s'il n'était pas sûr de le sortir en septembre. C'est 2K qui fait Borderlands. Oui, c'est 2K qui fait Borderlands. Oh God, ça m'inspire pas confiance, ça. 2K font d'excellents jeux, Max. Il faut réellement pas sous-estimer 2K. Premièrement, ils font des franchises de sport excessivement bonnes, excessivement complètes. Ben, c'est pas vrai ça, les jeux 2K, on les évite parce qu'on veut les originales la plupart du temps. Ouais, moi je sais que la meilleure franchise de sport à cette heure de nos jours, c'est plus NHL, c'est plus FIFA, mais c'est NBA 2K. Ah, NBA, ouais, ça c'est sûr. NBA mais 2K, moi, c'est je parle d'un point de vue old school. Là. Moi qui ai joué à des jeux de sport, surtout de baseball et de hockey, NHL et MLB, j'ai joué beaucoup. On évite les 2K. Ben, c'est les classiques qu'on veut. NHL, NHL 2K, tu veux pas jouer à ça, puis MLB 2K non plus. Ça, je suis d'accord. Dans le temps, 2K ne l'avait pas l'affaire. Ah, ben c'est ça, moi je suis old school. Là. Ils ont évolué énormément et 2K savent où est-ce qu'ils s'en vont. Puis j'ai même pas peur qu'il y ait de l'arnaque à l'autre box, de l'arnaque à le jeu va être broken. 2K sont pas comme ça. Ils vont donner l'opportunité d'acheter des keys. Les fameux keys, c'est qu'il va y avoir des coffres spéciaux comme dans le deuxième.
Puis c'est comme des coffres légendaires que tu ouvres, puis tu peux avoir un gun légendaire. Mais il ne sera pas overpower. Il va être adapté à ton niveau de personnage. Fait que c'est ça qui est plaisant. Il n'y aura pas d'affaires hyper abusives, j'en suis certain. OK. Et en plus, on peut jouer à 4 en même temps. Mettons, moi et toi sur une télévision et Mick puis Jason pour être sur une autre télévision, puis on pourrait jouer à 4 en même temps. Comme on veut faire à Smash depuis tellement longtemps. Oui, puis ça, j'ai eu l'expérience de le faire, puis les monstres sont tellement abusifs puis plaisants à battre parce que, tu sais, ils ont une banque de points de vie phénoménale. Ça fait x4 à cause de Oui, 4. exactement, mais tu sais, là, en plus, qu'est-ce qui est le fun, c'est que dans le troisième, on n'aura pas besoin de se battre pour le loot. Dans le premier puis dans le deuxième, il fallait partager les armes. T'sais, de qu'est-ce qui tombait à terre, tout le monde y avait accès. Fait, mais moi, je trouvais ça bien parce que ça nous forçait un peu des conflits. Non, ça nous forçait à modifier les personnages qu'on faisait. Il y en a un qui avait la brute, bon, ben il allait plus au shotgun, tandis que, mettons, j'avais le soldier, j'étais plus à l'assaut rifle. Ça nous permettait de faire un gameplay très différent un de l'autre. Est-ce que vous aviez un genre de système à la World of Warcraft que les items étaient genre... tu disais si tu le voulais ou non. Tu te souviens-tu, toi, sur War? Je vais l'expliquer, Noé, pour le monde. J'ai jamais joué à War. Mettons qu'on faisait un donjon et on avait une arme légendaire où c'était, je me trompe pas, des armes mauves puis oranges puis même les bleus. Qu'est-ce qui arrivait? C'est qu'on était un party. On faisait un instance à 4. Un instance, c'est un donjon ou à 5. Fait que, mettons qu'on pogne une grosse staff de mage qui est malade mental. Ben là, tu peux dire si oui ou non tu bides. Ben, tu bides. Tu la veux. Si tu veux, on fait un roll. Puis là, lui qui a le plus haut roll gagne l'arme. Puis là, tu sais, tout dépendant de quelle arme, tu peux dire si oui ou non tu veux. Mais là, si tu dis oui à toutes, tu vas les roller toutes. Genre, ils prennent en compte qu'il faut que tu sois une bonne personne. Puis si, mettons, t'es un warrior, puis qu'il y a un hostie de bague de mage avec l'intellect de fou, ben tu vas pas aller dire oui dessus. Parce que tu t'en sers pas. Mais si quelqu'un a un autre personnage, un autre mage, hey, oui, je la veux. Tu as le droit de faire ça. Non, c'était beaucoup plus simple que ça. Là. Le gun tombe à terre, on regarde les stats. Mettons, je la prends, on regarde les stats à 2. Hey, ça serait bien plus utile à toi. C'est encore pire, le trou de cul qui fait « Moi, je la veux! Clac, clac, je m'en vais! » Ouais, mais je veux dire, si t'es assis avec ton chumé sur le divan puis tu joues à ça, c'est pas supposé d'arriver. Vous êtes pas online, là. Non. Moi, j'ai fait le jeu 100% offline. J'ai eu la chance de jouer en ligne avec d'autres amis, puis ça n'a jamais créé de conflit. Là. C'est trop stupide. Là, que tu joues pas avec moi. C'est pas vrai. Prendre en note, ne pas faire Borderlands 1, 2 ou 3 avec Max. Fait que, c'est comme, c'est-tu hot, t'as joué au Balloon Fight avec moi? C'est supposé être un jeu coopératif. J'ai pas joué à Tu demanderas à Michael Goulet, c'est le fun de jouer à Balloon Fight avec moi. Ok, cool. Je passe mon temps à l'attaquer, puis finalement, ça finit en duel, puis là, il essaye de se venger, puis on passe 20 minutes à se battre, puis à sacrer. Ok, c'est cool. C'est beau l'amitié, c'est beau. Fait que ça ressemblait pas mal à ça. Ouais, ben, j'espère que je t'ai convaincu. Si tu l'as en backup sur ton play, mon grand. Si on parle de Borderlands 3, puis je vais peut-être pas essayer de faire des backups sur le Play 4 à un bon bout. Ouais, non, mais moi, je parle du 1 et du 2. Ah, j'ai donne la chance. Okay. C'est merveilleux. C'est merveilleux. OK, c'est bien intéressant. Tu m'as peut-être pas convaincu à 100%, mais je pense que ouais. Oh, ça vaut la peine. Je pense que ça me donne au moins envie de l'essayer plus longtemps que j'ai fait. Ben, quand? Puis je pense que c'est ça que je vais faire. Correct, ça. Mais après tous mes autres jeux, j'ai beaucoup de jeux à jouer. Là. Moi, je suis en train de finir Lost Odyssey qui est presque fini. C'est pas encore fini, ça? J'étais à la fin. Ça s'en vient. C'est à la fin. Là, j'ai fait du grinding parce que là, je voulais avoir mes bonhommes. Puis j'ai appris que dans le dernier donjon, c'est un des fameux RPG où ce qui sépare tes deux parties. Puis là, que tu as des puzzles avec une moitié de partie qui va ouvrir une autre place pour ton autre. Fait qu'il faut tous tes bonhommes sur grindé. Puis il y a certains bonhommes qui sont meilleurs avec d'autres. Fait que tu les mets ensemble pour le skill link. Puis il faut qu'ils soient ensemble pour se partager. Genre, les immortels peuvent prendre les skills des mortels. C'est quand même cool. Ouais, c'est quand même cool. Mais là, justement, j'ai trouvé une place où chaque combat me donnait un level pendant 10 levels. J'ai pas le choix de rester là puis grinder. C'est clair. Fait que ça ressemble à ça.
Cool. Fait que je pense qu'on va conclure l'épisode 53 de C'est pas pour les doux. Yes. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On va faire notre shameless plug. C'est très facile de nous trouver sur iTunes, Google Play. On parle de Spotify aussi. Je trouve qu'il n'y a pas assez de monde qui est sur Spotify et qui nous écoute. Podbean, Facebook. Podbean, Facebook. Si justement vous voulez YouTube. nous envoyer des commentaires sur YouTube et Facebook, c'est très facile. Anyway, vous pouvez voir les liens dans la description de l'épisode. YouTube renaît avec toutes les posts. À chaque fois qu'on poste, ça poste automatique sur YouTube. Puis j'ai remis un nouvel art, puis tout. Fait que, il a fait de la belle job. Allez nous voir là-dessus. Fait que, merci bien gros à tous, puis ça va être à la prochaine fois. See ya tout le monde. Oh yeah. Pleure encore ce raisin-là.